le son ne s'est pas enregistré sur le micro et du coup j'avais juste le son du téléphone, ce qui n'était pas du tout relaxant. Donc j'ai préféré ne pas la poster et vous faire une vidéo de qualité. La vidéo que j'avais tournée, c'était une vidéo sur mes films et séries récemment vus. Sauf que en fait, j'ai plus l'énergie de la refaire du coup. Donc le concept d'aujourd'hui ce sera pas celui-ci. Peut-être que je la referai après, on verra. Mais souvent, quand je tourne une vidéo et que ça va pas, je la retourne plus après. Enfin, c'est moi. Ça arrive, j'ai déjà retourné des vidéos. Par exemple, la vidéo Disney, c'est une vidéo qui a été tournée 2 fois. Mais souvent, c'est one shot et voilà. Bref, c'est pas très intéressant ce que je suis en train de dire. On va continuer. Je vais essayer de faire une vidéo sans montage. On va voir ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, la vidéo, ce sera mes acteurs préférés. J'ai mes notes avec dans mon petit carnet, juste ici. Alors, j'ai pris des notes parce que, en fait, je vais vous présenter mon acteur préféré. Je vais vous dire les films dans lesquels j'ai vu les acteurs. Et après, je vais vous parler du film que j'ai préféré, de ceux qui sont tournés. Du coup, voilà, on va commencer par les deux principaux parce que j'ai deux acteurs préférés principaux. Vous voyez là, ça c'est tous les films, il y en a beaucoup plus. Alors je vais commencer par mon acteur préféré qui est Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. Je suppose que vous le connaissez. Sinon du coup je vais vous parler des films dans lesquels il a joué. Alors on a tout simplement d'abord la saga des Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes où il joue le personnage de Jack Sparrow dans les 5. Il y a 5 films. Ensuite, il y a le film de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, où il joue le personnage de Willy Wonka, donc celui qui tient la chocolaterie. Ensuite, on a encore un Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, où il joue Édouard aux mains d'argent. Ensuite, on a Alice au pays des merveilles, encore un Tim Burton où il joue le chapelier fou, qui est un de mes personnages préférés de toute la Terre. Je trouve ce personnage incroyable. Ensuite, on a Sweeney Todd, encore. Je pense que c'est une comédie musicale de Tim Burton où il joue. J'ai plus le nom de personnage, mais il joue le barbier. Et ensuite, on a encore un film de Tim Burton qui est Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, où il joue le rôle du docteur. Je n'ai pas non plus, enfin du médecin légiste, je n'ai pas non plus. C'est un médecin légiste enquêteur, mais j'ai pas son nom non plus. Ensuite, il a prêté sa voix pour le personnage de Victor dans Les Noces Funèbres, qui est aussi un film de Tim Burton, et encore un Tim Burton, Dark Shadows, où il joue le rôle de Barnabé. Ensuite, je l'ai vu dans Les Animaux Fantastiques, où il interprète le rôle de Grindelwald. Grindelwald dans le 1 et le 2. J'ai préféré le 1. Voilà. Et en dernier, je l'ai vu dans Le Crime de l'Orient Express. J'ai complètement oublié le personnage qu'il jouait. Si je retrouve, je vous le mettrai ici. Mais voilà, j'ai oublié le personnage qu'il jouait. Donc, le film préféré qu'il a fait, pour moi, le film que j'ai préféré vraiment, c'était clairement Sleepy Hollow, qui est mon Tim Burton préféré et pourtant un des moins connus, alors qu'il est juste incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Alors, il est vraiment pas facilement trouvable, donc je pourrais pas vous dire de site où vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai en DVD, c'est pour ça. Parce que ma maman aime beaucoup ce film et donc elle l'avait en DVD, donc moi aussi je l'ai en DVD. Mais par contre, je pourrais pas vous dire où est-ce que vous pouvez le trouver. Il est pas sur une plateforme, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, on va passer à mon actrice préférée de toute la Terre. J'adore cette actrice, elle est incroyable. Elle s'appelle Keira Knightley. Keira Knightley, Keira Knightley, Keira Knightley, Keira Knightley.
un des films dans lesquels elle a joué parce qu'elle est juste dans une scène, mais du coup elle a joué dans les 3 premiers dans le rôle d'Elizabeth Swann. Elizabeth Swann, Elizabeth Swann, et je trouve qu'elle correspond parfaitement à ce rôle. Je l'ai aussi vue dans Orgueil et Préjugés où elle joue le rôle d'une autre Elisabeth, mais cette fois-ci ce n'est pas Elizabeth Swann, c'est Elizabeth Bennet. Et elle a aussi joué dans Love Actually. Alors je vais chercher sur ma tablette le nom du personnage qu'elle joue dans Love Actually. À qui du coup? Elle joue Juliette, la mariée qui est amoureuse du témoin du marié. On a aussi Reviens-moi. Alors j'ai oublié son nom dans Reviens-moi. Elle joue le personnage principal avec l'acteur James McAvoy et elle joue Cecilia. Elle joue aussi dans The Imitation Game que j'adore ce film, il est génial. Et là-dedans, elle joue Joanne. Elle joue aussi dans L'étrangleur de Boston, qui est un film plus récent. C'est un film plus récent. Oui, c'est un film. Non, c'est un film, c'est pas une série. C'est un film. Elle joue Loretta et elle joue aussi dans Everest, mais c'est un plus petit rôle. Je vais pas chercher son nom, ça sert à rien. Dans Everest, c'est vraiment un rôle assez minime, donc voilà. Et dans tous les films qu'elle a tourné, mon préféré, parce que c'est aussi mon film préféré à la base, c'est Orgueil et Préjugés, qui est pour moi un des plus beaux films de cette terre. Vraiment. Alors, on va passer à la prochaine page. Là, on a 3 acteurs. Alors, on va commencer par Jake Gyllenhaal. Alors, d'abord, il a joué dans le film Love and Other Drugs avec Anne Hathaway. Il a joué le rôle de Jamie Randall. Alors, il a aussi joué dans Spider-Man. Il a joué dans plusieurs Spider-Man et il joue Mysterio qui est le méchant du coup du film. Il a eu le rôle principal dans The Guilty, qui est, je pense, toujours sur Netflix, où il joue Joe Baylor. Il a eu aussi le rôle dans Everest, qui est aussi un des films que j'adore. Il a joué le rôle principal de Scott. Et enfin, il a joué dans Nocturnal Animals avec la très célèbre Isaiah Fisher. Et il joue le rôle de Edward. Alors, honnêtement, pour le choix de mon film préféré dans ce qu'il a tourné, j'ai énormément hésité. Parce que y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup, qui sont Everest et Love and Other Drugs. Et j'aime beaucoup aussi The Guilty, qui a été pour moi un de ses meilleurs films, parce que là c'est vraiment un film un peu en huis clos. On est toujours dans le même endroit. En fait, c'est un agent de 911, vous savez, donc de ceux qui répondent au téléphone, les secours quoi. Et en fait, il tombe sur une dame qui est un peu folle, et donc en fait tout le film va se baser sur cette histoire avec cette dame. Et c'est juste incroyable, vraiment ce film il est magnifique. Si vous pouvez le voir sur Netflix, il est vraiment bien, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais j'ai quand même choisi Love and Other Drugs parce que c'est un film avec Anne Hathaway qui m'a littéralement transcendé. Ce film il m'a fait pleurer comme pas possible, il est magnifique. Je sais que le titre comme ça il donne pas envie, parce que moi la première fois que je l'ai vu je me dis oui c'est juste une bête histoire
je vous assure que c'est très très émouvant. Alors ensuite on a l'acteur Thomas Brody Sangster. Thomas Brody Sangster. Thomas Brody Sangster. Alors la première fois que je l'ai vu, moi c'était dans Nanny McPhee, mais il a joué dans Le Labyrinthe où il joue le personnage de Newt. Il a aussi joué dans Love Actually. Là, il a joué le personnage de l'enfant de Sam. C'est vrai, je me rappelle de Sam. Il a joué dans la série que j'ai regardée avec ma soeur, la série Le Renard, Prince des voleurs, où il joue le renard, tout simplement. Il est dans Nanny McPhee, j'ai oublié son prénom dans Nanny McPhee. Il joue le petit personnage de Simon. Mais Love Actually et Nanny McPhee, c'est quand c'était un enfant. Et dans Le Labyrinthe, il était plutôt adolescent. Dans Le Renard, il est adulte puisqu'il a déjà 30 ans maintenant. Et dans la dernière série, Le Jeu de la Dame, où il a un rôle, pas principal, mais il a quand même un rôle quoi. Il joue Benny. Et j'adore. Alors j'ai choisi Le Renard comme série du coup préférée parce que c'est vraiment une série que j'ai découverte cette année avec ma soeur et j'ai vraiment adoré. Je l'ai regardée 2 fois, une fois avec ma soeur et une fois toute seule. Je l'ai trouvé vraiment super, très bien tourné. Le personnage du renard, il est magnifique. C'est une très bonne série. Alors ensuite, j'ai noté Kate Winslet. Kate Winslet que j'adore, évidemment. Alors Kate Winslet, c'est l'actrice qui est connue pour son rôle avec Leonardo DiCaprio dans Titanic. Donc évidemment j'ai noté Titanic. Titanic, c'est un film que j'ai regardé quand j'étais plus petite. J'avais, je dirais, 9 ou 10 ans. Je l'ai trouvé ennuyeux la première fois parce qu'il était très long, mais après, quand je l'ai regardé plusieurs fois, en fait, ça va. Et donc, dans Titanic, elle joue le rôle de Rose. Rose. Elle joue aussi dans ma comédie romantique préférée qui s'appelle The Holiday à côté de Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. Et elle joue le rôle de Iris. Iris, elle joue aussi la méchante. Dans Divergente, elle joue le rôle de Janine. Dans Avatar 2, elle a eu un rôle aussi. Je pourrais plus vous dire. Je pense que c'est
Solène. Je l'ai vue du coup de nouveau dans Love and Other Drugs, où là elle joue le rôle de Maggie. Je l'ai vue dans Alice au Pays des Merveilles, où elle joue le rôle de la Reine Blanche. Je l'ai vue dans Rio 1 et 2, où elle joue le rôle de Jewel. Voilà. Alors, mon film préféré, du coup, j'ai choisi Interstellar parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je pense que je peux pas juste expliquer plus, puisque normalement, maintenant c'est très connu, beaucoup de monde doivent connaître ce film. Donc voilà. Voilà. Après, il y a Emma Watson. Emma Watson, que vous connaissez sous le nom de Hermione dans Harry Potter, du 1 jusqu'au 7 partie 2. Évidemment, j'ai choisi Harry Potter comme film préféré. Voilà. Je pense que c'est logique. Alors, elle a aussi joué dans La Belle et la Bête, dans le rôle de la Belle. Elle a aussi joué dans Les Filles du Docteur March, dans le rôle de Margaret. Elle a aussi joué dans The Circle, dans le rôle de May. Voilà. Ensuite, on a Emma Stone. Emma Stone qui a joué Mia dans La La Land, qui a joué Gwen Stacy dans Spider-Man, ou encore Anna dans Crazy Stupid Love. Elle a aussi joué Abigail dans le film de Favorite avec Olivia Colman. Et elle a aussi joué Bella dans Pauvre Créature. Alors là, j'ai choisi clairement Crazy Stupid Love, puisque c'est vraiment ce film. Je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je le regarde chaque année, donc voilà. Sinon, Pauvre Créature, personnellement, j'ai pas trop aimé. Et The Favorite, il est vraiment très particulier. Il faut quand même aimer comment c'est filmé, etc. Alors, il nous en reste deux, dont une qui est très grande aussi. Helena Bonham Carter, que j'adore. Alors vraiment, elle, je l'adore. Elle a joué dans Sweeney Todd, dans le rôle de Mrs. Lovett. Elle a aussi joué dans Fight Club, que j'ai sélectionné comme préféré parce que, pareil, pour moi c'est un chef-d'œuvre et je pouvais pas choisir un autre film que celui-là. Dans le rôle de Marla. Elle a joué aussi dans Alice au Pays des Merveilles, dans le rôle de la Reine de Cœur, la Reine Rouge. Elle a joué dans Les Noces Funèbres, dans le rôle de Emily. Enfin, elle n'a pas joué, elle a prêté sa voix au personnage de Emily dans Les Noces Funèbres en compagnie de nouveau de Johnny Depp. Dans Charlie et la chocolaterie, elle a joué le rôle de la maman de Charlie. Elle a joué dans les Harry Potter du 5 au 7 partie 2 dans le rôle de Bellatrix Lestrange, qui lui va à merveille. Elle a joué dans le film Dark Shadow dans le rôle de Docteur Julia. Elle a joué dans Cendrillon. Dans le rôle de la fée marraine, et elle a joué dans Enola Holmes dans le rôle de la maman de Enola. Et pour finir, pour terminer, on a Pierre Ninet, cette fois-ci acteur français, qui a joué tout d'abord dans Le Comte de Monte Cristo, qui est sorti cette année. Je l'ai choisi comme film préféré parce que c'est clairement mon film préféré de cette année. J'ai été le regarder 2 fois au cinéma et je l'ai regardé une fois avec mes parents. J'adore ce film, dans lequel il joue le Comte de Monte Cristo, enfin Edmund. Non, pas Edmund, Edmond Dantès, c'est ça. Il a aussi joué dans 20 ans d'écart avec Virginie Efira, dans lequel il joue le rôle de Balthazar. Il a joué dans LOL avec... je sais pas c'est qui les acteurs. Dans lequel il joue le rôle de Julien, c'est